Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Marc chapitres 2 et 3. Chapitre 2, verset 10. Fils de l'homme. Voir Luc 5 verset 24, note. Verset 11. La guérison du paralytique. Dieu n'a jamais voulu que les gens vivent avec la maladie et l'infirmité. Ces choses sont la conséquence du péché de la race humaine et de la manifestation de Satan dans le monde. En conséquence, à chaque fois que Christ opère une guérison, Dieu envahit le royaume de Satan afin de détruire son œuvre, 1 Jean 3 verset 8, voir l'article sur la guérison divine. Verset 17. Appelés, des pécheurs. Voir Matthieu 9 verset 11, note. Verset 20. Ils jeûneront ce jour-là. Voir Matthieu 9 verset 15, note. Verset 22. Du vin nouveau dans de vieilles outres. Voir Matthieu 9 verset 17, note. Verset 23. Un jour de sabbat. Voir Matthieu 12 verset 1, note. Verset 27. Le sabbat a été fait pour l'homme. Le sabbat a été institué par Dieu afin qu'il soit une bénédiction pour les hommes, voir Exode 20 verset 8, note. Ce jour-là, nous devons nous reposer et ne pas travailler. Nous devons adorer Dieu et chercher à entrer en communion avec lui, afin de demeurer saints sur le plan physique et fort et renouvelés sur le plan spirituel, Ésaïe 58 versets 13 à 14. Ceux qui ignorent le principe du sabbat le font à leurs dépens, voir Matthieu 12 verset 1, note. Chapitre 3, verset 5. Promenant ses regards, avec indignation. La colère de Jésus démontre à quel point il est et réprouve l'injustice, voir Hébreux 1 verset 9, note. Même si la colère injuste est à éviter par les chrétiens, Galates 5 verset 20. Colossiens 3 verset 8, celui qui se met en colère contre le mal adopte la même attitude que Christ de ce côté-là, Exode 32 verset 19, 1 Samuel 11 verset 6, 2 Samuel 12 verset 5, Néhémie 5 verset 6. Lorsque les croyants s'indignent des péchés de leur propre génération, cela est la preuve qu'ils se positionnent aux côtés de Dieu face au mal, Exode 32 verset 19, 1 Samuel 11 verset 6, Psaume 94 verset 16, Jérémie 6 verset 11, Actes 17 verset 16. Verset 10. Il guérissait beaucoup de gens. Voir l'article sur la guérison divine. Verset 15. Le pouvoir de chasser les démons. Le but de Jésus, en venant sur terre, était de détruire les œuvres du diable, chapitre 1 verset 27. 1 Jean 3 verset 8, et de libérer tous ceux qui étaient opprimés par Satan et le péché, Luc 4 verset 18, voir l'article intitulé Puissance sur Satan et les démons. Jésus a donné à ses disciples le pouvoir et l'autorité de continuer à lutter contre les forces des ténèbres. Cette vérité est confirmée par les observations suivantes. Premièrement, l'Évangile nous rapporte qu'après avoir désigné les 12 disciples, Jésus leur a donné le pouvoir de chasser les démons, versets 14 à 15, voir Matthieu 10 verset 1. Après avoir désigné les 70, il leur a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, Luc 10 verset 1, 17 à 19, voir Matthieu 10 verset 1 à 8, Marc 6 verset 7 et verset 13. Deuxièmement, les disciples ne devaient pas seulement aller prêcher, verset 14, Matthieu 10 verset 7 ils devaient également manifester la domination du royaume, ainsi que sa puissance et son autorité en luttant contre Satan, en chassant les démons et en guérissant toute maladie, Matthieu 10 verset 1, verset 7 à 8, note. Troisièmement, Marc enseigne qu'après sa résurrection, Jésus a de nouveau insisté, auprès de ses disciples, sur le fait qu'ils devaient prêcher l'Évangile, et ce, en leur rappelant qu'ils avaient reçu le pouvoir de vaincre Satan et ses démons, voir l'article intitulé Les signes des croyants. Verset 27. Lier cet homme fort. Voir l'article intitulé Puissance sur Satan et les démons. Verset 29. Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit. Voir Matthieu 12 verset 31, note.